Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau d'ennui. Je vous en ai déjà parlé cette semaine, je crois. Et là, je suis tombé sur un reportage qui est sorti sur Arte et qui s'appelle « Et si on s'ennuyait davantage ?» La réponse à presque tout, numéro 42. Donc, je vous fais un petit peu un compte rendu, moi j'ai trouvé que c'était vraiment instructif. Donc l'ennui est un mécanisme évolutif souvent mal compris. L'ennui est un sentiment que l'on cherche à fuir par tous les moyens, souvent perçu négativement par la société. Pourtant, là dans l'émission, il suggérait quand même que l'ennui est un mécanisme inscrit dans l'évolution qui a assuré notre survie au fil des siècles. L'idée est de réévaluer cette perception. Donc l'ennui versus la paresse, ça j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est au début. Ils nous font une comparaison entre l'ennui versus la paresse et l'activisme débordé. Donc notre société actuelle, elle valorise les personnes dites débordées, et de ne jamais s'ennuyer, conférant un certain statut et une importance. Pensez bien, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de faire mille et une choses. À la limite, on s'en contrefout, hein, mais ça fait bien de dire aux gens je fais des choses. Et c'est vrai, hein, peut-être que si vous appelez un pote et qui vous dit à chaque fois je fais rien, je fais rien, je fais rien, vous allez dire c'est un glandu, lui il a rien à faire de sa journée, et quelqu'un qui fait rien, alors que peut-être qu'il fait des choses, mais il n'a pas envie de vous en parler, ou rien de spécial pour lui à ses yeux. Cette perception pousse à confondre l'ennui avec la paresse. Et c'est, je pense, cette notion-là, on se trouve que la personne est paresseuse, alors qu'elle est peut-être même pas dans cette notion, ou peut-être tout simplement elle s'ennuie, comme si le monde regorgeait de choses à faire et qu'il suffisait de s'y mettre. Là encore, hein, attention, notre société a énormément évolué au XXe, XXIe siècle, et on s'est bien rendu compte que notre excès d'activités annexes, de divertissement, toujours, je vous refais la même chose, mais entertainment, cette notion de se divertir, ça va à l'inverse de cette notion de focalisation, concentration, qui est souvent recherchée, ou qui était recherchée dans des voies spirituelles, intellectuelles, philosophiques, etc. etc. Et aujourd'hui, on veut constamment plus de divertissement, plus de libération mentale pour aller vers des trucs nouveaux, stimulants, amusants. Quand vous dites à quelqu'un, moi ma vie est toujours pareille, très souvent c'est ouais mais c'est quand même bien le changement. Bah non, tu peux être très content de ta vie non stimulée, ou en tout cas pas stimulée par des nouveautés ou plein de choses. Donc l'ennui, ce n'est pas de la paresse, il est possible d'être débordé par des tâches répétitives et profondément ennuyeuses, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Subjectivité de l'ennui, l'ennui est un sentiment très personnel, donc on est complètement dans du subjectif. Ce qui passionne les uns peut ennuyer les autres, ça on s'en rend bien compte. Parler d'hypnose à des gens qui n'en ont rien à battre, je peux vous dire que c'est vraiment un truc que ça les intéresse pas. Des sports de combat, des gens qui trouvent mais c'est un truc d'abruti votre passion, on se rend bien compte qu'en 2 secondes, on a perdu les personnes. Comme le bonheur ou la tristesse, il s'agit d'un ressenti propre à chaque individu. La façon dont on exprime est propre à chacun et manque souvent de précision. De plus, l'ennui est éphémère. Et quand on s'ennuie, on réagit souvent très vite par de la frustration, de la fatigue, voire de l'épuisement. C'est intéressant, hein, cette notion-là de l'ennui amène de l'épuisement. Et vous voyez le cercle un peu vicieux parfois des personnes qui, du coup, vont se coucher, ou vont faire une sieste, etc. Se relèvent, ont toujours rien à faire, et puis commencent un peu à déprimer parce qu'ils sont de moins en moins dans l'action. Or, la notion d'action est hyper importante associée à l'ennui. Donc, les chercheurs tentent de saisir les moments précis où l'ennui s'installe en observant des données physio, comme un moite qui modifie l'activité d'électrodermale, la respiration qui change, un rythme cardiaque qui s'accélère ou ralentit. Mais à l'heure actuelle, aucune signature physio. Ennui comme mini-crise existentielle, ça aussi, c'est dans les premières parties du reportage. Donc, définition proposée de l'ennui est un état dans lequel notre cerveau réalise que nous n'utilisons pas nos ressources de manière adéquate. Ça, je trouve que c'est assez chouette comme notion. C'est en gros, on s'ennuie parce que notre cerveau, il a peut-être autre chose à faire à ce moment-là. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de choses quand on écoute des personnes, quand on lit des livres ou autres. Notre cerveau, il dit rien à battre, ça sert à rien. Ça me sert à rien. Mais bon, après, vous voyez, si le cerveau on l'occupe avec des activités tout pourries, mais qui stimulent la dopamine, on n'est plus ennuyé, mais pour autant,
c'est quand même pas c'est pas quelque chose d'adéquat. C'est le désir d'interagir avec le monde sans y parvenir, le souhait d'accomplir quelque chose de sensé, de maîtriser ses objectifs. L'ennui est une mini-crise existentielle, c'est mignon, qui s'accompagne de sentiments d'inutilité, le rendant si pénible et poussant parfois à prendre des risques pour s'en débarrasser. Réaction extrême face à l'ennui, là bon, vous connaissez certainement ça, c'est le coup des décharges électriques, où il y a des personnes qui s'ennuient, qui vont dans une pièce vide. Donc c'était quoi, expérience des étudiants dans une pièce vide qui s'administre des décharges électriques, montre que 67% des hommes et 25% des femmes n'ont pas supporté l'ennui, c'était un quart d'heure, et sont allés jusqu'à s'administrer une ou plusieurs décharges électriques, c'était un quart d'heure, un petit quart d'heure, imaginez. Cela suggère que l'organisme n'est pas fait pour l'oisiveté. L'ennui peut également entraîner des comportements dangereux, donc conduite agressive et imprudente, absorption de positions politiques extrêmes et radicalisation. Donc un sentiment d'ennui profond peut pousser à l'action et rendre les individus vulnérables aux groupes qui promettent de l'action spectaculaire, même dysfonctionnelle. Ça, je trouve que pour nous, qui aimons bien la psycho et les notions de transe, c'est comme si c'était une méga suggestion qui était donnée, genre, je suis dans une transe d'ennui, il y a une rupture de pattern avec une espèce de côté extrémiste, et bam, il y a cette rupture de pattern plus cette suggestion va créer du mouvement de la vie et va focaliser, et du coup, si on ouvre cette possibilité-là, un peu comme on le fait en hypnose indirecte, hein, on commence un IS7, bam, on commence à ajouter un ensemble d'éléments qui peuvent amener, comme il le montre, à des positions politiques extrêmes et de radicalisation. Consommation excessive d'alcool et de drogue, ok, ça c'est bien connu, hein. Dépendance au jeu, ça aussi c'est connu. Utilisation problématique des smartphones, réseaux sociaux, là on sait bien, c'est des tendances quasi addictives. L'ennui c'est un signal potentiellement positif. Donc malgré ces manifestations désagréables, l'émission propose que l'ennui n'est ni bon ni mauvais, mais simplement un signal. Bon, comme énormément de choses, il n'y a pas grand chose qui est bon et mauvais au bout du compte, c'est juste la coloration qu'on va être capable de lui mettre en fonction des situations et autres. Mais il indique que ce qu'on est en train de faire n'est pas assez stimulant et ne nous satisfait pas. Donc ça, on revient vraiment sur cette notion-là. Vous avez vu, c'est stimulant et satisfaisant. Bon, là, on a moins la notion d'utilité. La façon dont on réagit dépend de nous. Le rôle de l'autorégulation du cerveau, la capacité à s'autoréguler, mobiliser ses pensées, actions et émotions pour atteindre ses objectifs est un trait caractère important lié à l'ennui. Les personnes sujettes à l'ennui ont souvent des difficultés à se réguler. Donc je répète, à s'autoréguler, donc à mobiliser ses pensées, les actions et les émotions. Et souvent, il va y avoir un problème d'action. Ils ont les pensées, ils ont les émotions, mais l'action est compliquée. Donc pour les personnes qui ont l'habitude, on est sur les centres émotionnels, centres instinctifs et centres de la pensée. Le cerveau s'active de manière spécifique lors de l'ennui, notamment des régions du cortex préfrontal associées au contrôle exécutif qui orientent nos pensées. L'ennui est un état relativement actif et exploratoire où le cerveau essaie de sortir de l'ennui en essayant de penser à autre chose. Et ce qui fait aussi que parfois les personnes qui s'ennuient vont dire « mais je m'ennuie ». Et je commence à broyer du noir, à avoir des pensées répétitives, quitte à même développer des pathos physio, avec une douleur, ou à prendre attention à une petite gêne qui devient quelque chose qui obsède un petit peu, parce que ça permet de sortir de cette phase d'ennui. Chez les enfants et les ados, l'immaturité du cortex préfrontal peut expliquer une attention moins canalisée et des propensions à l'ennui. L'ennui comme moteur de créativité et de vagabondage mental. Lorsque l'on s'ennuie, le cerveau peut orienter ses pensées ailleurs, entraînant un vagabondage mental. L'esprit s'égare sans but précis et de manière incontrôlée. Ce flux de pensée peut mener à des constructions mentales très originales, une sorte d'éclair de génie. Ça, on l'a souvent. On dit il faut avoir ces espaces d'ennui, notamment quand on est créatif, parce que c'est là où on peut sortir de la saturation. Et vous savez à quel point j'estime que la saturation est l'une des pires choses actuelles, notamment liées aux réseaux sociaux et à Internet et à tout ce qu'on est en train de surfaire, parce qu'on ne veut pas s'ennuyer. Mais du coup, on perd aussi pas mal d'intuition et d'éclairs de génie, entre guillemets. Donc, exemple de Newton et Einstein. Cependant, ce qui ne fonctionne pas, en revanche, c'est de chercher à provoquer l'ennui dans l'espoir d'une idée lumineuse, logique.
L'ennui, une pause nécessaire pour le cerveau, donc peut-être une réaction naturelle et saine au cerveau, elle est comparable à la fermeture des cuisines cognitives, permettant de ranger ses courses dans les placards et de faire le tri dans les stimuli accumulés. Si on ne fait jamais de pause, la porte de cette cuisine cognitive ne se ferme pas et le désordre reste, expliquant parfois le sentiment d'être dépassé ou agité. Donc on revient sur cette notion de saturation, et quand je vous disais, je pense que l'ennui est un cheminement pour arrêter de saturer dans une société ultra stimulante et où tout le monde cherche de l'hyper saturation en vivant plein de shoots de dopamine, cette notion d'ennui est une vraie clé, un vrai cheminement. L'ennui permet au cerveau de se détendre et de faire un peu de ménage. Accepter l'ennui à petite dose, l'ennui est essentiel car il nous pousse à apprendre et avancer, à reconnaître les situations qui ne nous conviennent pas, les sensations désagréables, donc ça c'est cool de se dire bon là il y a quelque chose que je suis en train de faire qui est non ok, bon la plupart du temps on s'en rend compte, mais il y a des moments où il y a des choses qui nous semblent cool et en fait qui commencent à nous ennuyer, à ce moment là notre cerveau il n'est pas orienté vers ça, même si c'est des choses qui peuvent vous passionner. Car c'est désagréable, il est crucial d'apprendre à laisser venir mais à petite dose, car cela permet de choisir consciemment ce que l'on veut faire. Donc là, on arrive dans le rapport de décision, d'où l'importance constamment d'aller vers cette décision. Je vous rappelle qu'on dort, créer un cadre, capter les options, neutraliser les options qui ne sont inutiles pour arriver à des chemins de décision qui sont assez simples, ou en tout cas positifs pour vous. Cela offre l'opportunité de prendre un peu de recul et de nous demander ce qu'on fait réellement de nos journées, réfléchir à nos objectifs de vie. Trouver un sens et une stratégie d'adaptation, même face à des tâches monotones et imposées, il est possible de trouver des stratégies pour gérer l'ennui. Exemple de l'ouvrière d'usine de boules de graisse qui a calculé la quantité de déjection d'oiseaux, ça c'est très amusant, ou des élèves qui s'imaginent des chorégraphies, montrent comment donner du sens et laisser l'esprit vagabonder peut protéger l'ennui. Bon, je pense que si vous avez été un peu comme moi un cancre à l'école, votre esprit il a certainement beaucoup vagabondé et trouvé plein de réflexions d'où il n'y a jamais eu de réponse, plein de projets où il n'y a eu jamais d'action, mais au moins on s'ennuyait un peu moins. Les dangers de l'ennui chronique. Déconseillé de laisser s'installer un ennui chronique car cela peut rendre malade et ne pas trouver, et on revient au truc de tout à l'heure, il y a moins d'énergie, moins d'envie, émotions, corps et pensées qui vont dans tous les sens. On peut, à un moment ou à un autre, se saouler, etc., vouloir dormir, et ainsi de suite, et c'est pas cool. Donc souvent associé à anxiété, dépression et stress permanent. Des études suggèrent un lien entre l'ennui au travail, un risque accru de maladie cardiaque, expérience stressante et désagréable. Donc ça c'est plutôt intéressant. On peut voir donc que l'ennui est un mécanisme évolutif et un signal essentiel, n'est pas un défaut, c'est un mécanisme inscrit dans l'évolution, c'est un signal intérieur qui nous indique que ce que nous faisons n'est pas suffisamment stimulant et satisfaisant. Il nous incite à passer à l'action, ça c'est vraiment un élément que vous pouvez prendre en tête quand vous ennuyez, tentez de passer à l'action, ça va certainement vous faire du bien. Incitation à l'action et à l'amélioration, l'ennui est le désir de désirer, il se définit comme un état où notre cerveau réalise que nous n'utilisons pas nos ressources de manière adéquate, ça c'est un peu intéressant, et favoriser l'autorégulation, c'est tout ce qu'on avait déjà vu. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.